Merci d'avoir cliqué sur une vidéo qui va parler uniquement d'insectes un peu dégueux, mais attachants. Si... c'est pas avec des sujets pareils que je vais atteindre le million de vues, moi en tout cas. Mais quoique, peut-être que si vous partagez cette vidéo à tous vos potes les plus bizarres, ça fonctionnera. On va commencer cette vidéo avec la modeste information qui est la suivante. Les blattes sont apparus sur cette planète il y a plus de 350 millions d'années. C'est il y a très longtemps. C'était bien avant le coronavirus. À titre de comparaison, le genre Homo, auquel nous appartenons, est apparu il y a un peu moins de 2,8 millions d'années. C'est hyper récent en fait. Si on compare encore en chouïa, les dinosaures, vous connaissez? Ça vous parle, c'est bon? Ils sont apparus les premiers pendant l'ère du Trias, c'était il y a à peu près 250 millions d'années. Vous vous rendez compte? Les blattes sont apparus 100 millions d'années avant les premiers dinosaures. C'est fou! Est-ce que vous vous rendez compte que non seulement les blattes ont côtoyé les dinosaures, chose que je n'ai pas eu la chance de faire personnellement, mais en plus elles avaient déjà plus d'expérience en termes de survie sur cette planète que ces gros vertébrés. Genre, les blattes, c'était les chefs de meute chez les scouts, et puis les dinosaures, genre, c'est les petits louveteaux qui se brûlent en faisant des merguez. En peu. Et maintenant, entre les dinos et les blattes, c'est qui a survécu? Le petit rigolo qui me dit « Ouais, mais il y a les oiseaux. Puis Max Bird, il a dit que les oiseaux, ils descendaient des dinosaures. Quand même. » Je le vire de la communauté. Et celui qui me répond « Ah, mais il y a les reptiles qui descendent des dinosaures. » Je sais. Je le poursuis en justice. C'était les blattes la réponse. Aïe. Maintenant qu'on sait que les blattes c'est vraiment des beaux gosses, on va corriger une appellation beaucoup trop répandue et faut que ça cesse, clairement. Arrêtez, en voyant ces jolis petits animaux qui ne vous ont rien fait, qui sont très charmants, de les appeler cafards. C'est hyper vulgaire. Ce terme est principalement utilisé dans l'extermination de ces petits invertébrés. C'est mal fait. Excellente transition! Et maintenant on va parler de la capacité qu'ont les blattes pour envahir, je dis bien envahir, en environnement. On connaît tous quelqu'un qui est revenu de Sydney ou de Madagascar et qui nous a raconté l'horreur que c'est d'avoir plus de blattes dans sa chambre que de globules rouges dans son propre corps. Avec des conditions favorables, de la chaleur et de la nourriture, elles peuvent se reproduire en extrêmement grande quantité à partir d'un tout petit groupe d'individus et rapidement semer la terreur. Sur les 6000 espèces de blattes, oui, 6000, environ 50 d'entre elles sont considérées comme invasives. Alors elles peuvent causer des dégâts importants, par exemple dans un bâtiment en mangeant à peu près tout ce qu'elles trouvent, mais elles ne sont pas dangereuses. Elles ne piquent pas, elles ne mordent pas. Certaines espèces sont toxiques, mais essayez pas de les manger. Mais bon, de toute façon, vous verrez, c'est pas aussi bon que du chat. Vous l'aurez compris, en général, une blatte, c'est pas hyper compliqué à entretenir ou même à reproduire. Ce qui en fait un excellent insecte pour l'alimentation des reptiles en captivité. Du coup, excellente transition, c'est comme ça qu'on transitionne, qu'on transite, qu'on switch sur la deuxième partie de cette vidéo qui va parler du maintien de ces animaux, de ces blattes en captivité ici dans notre terrarium. Ouais, j'ai improvisé un peu là. Pourtant j'ai le texte là. Reproduire des blattes, en général, c'est assez facile. Les espèces que vous trouverez sur le marché, facilement, sont parfaites pour débuter en élevage. Pour le fun, parce que oui, c'est fun d'élever des blattes, ou alors pour l'alimentation de vos reptiles. Juste pour l'exemple, je vais vous montrer comment je maintiens une de mes espèces préférées de blattes que j'ai ici à la maison, les Eublaberus serranus, anciennement Eublaberus sp. Pantanal. Je vais les chercher. Cette espèce est originaire du Pantanal, une région du Mato Grosso. Non, ça c'est l'accent italien, c'est pas ouf. Bref, constitué de prairies inondées et de lacs. C'est très joli, allez voir sur internet, je vous conseille vraiment. Le genre Eublaberus ne grimpe pas aux vitres, ne vole rarement, et les adultes atteignent une taille entre Blaptica dubia et Blaberus cranifera. Chez moi, elles sont maintenues à une température entre 25 et 30 degrés le jour à peu près, et température ambiante la nuit. On a tendance à l'oublier, mais les blattes, c'est des décomposeurs à la base, comme les cloportes ou les iules. Donc c'est vraiment hyper bénéfique de les maintenir avec une bonne couche de substrat, où ils peuvent s'enfouir, se cacher, et également se nourrir avec. C'est naturel, c'est pratique, ça les fait kiffer. Je vaporise très abondamment, parce qu'il faut pas faire de la liaison je crois. Qu'est-ce qu'ils disent mes copains? Désolé Simon, là je tourne une vidéo. Les natels, c'est le fléau d'une société. C'est fou. Il n'y a plus rien qui va. Je vaporise très abondamment 1 à 2 fois par semaine et je donne des fleurs, des fruits, des feuilles, des légumes environ 3 fois par semaine pour les nourrir. C'est cool, c'est chouette. Et on va dire 1 fois par mois, je donne en plus des flocons pour poissons, des croquettes pour chats, pour chiens, pour apporter justement les protéines. Après, ça arrive des fois que je les nourrisse pas pendant 2 semaines. Elles ont quand même survécu aux dinosaures. Donc bon, et c'est tout.
Pour à peu près toutes les espèces, l'entretien va être similaire à celui que je viens de décrire. Les seules variables dans l'élevage des blattes, c'est généralement l'humidité nécessaire et le substrat. Si tout va bien, les adultes vont pas tarder à se reproduire d'ici quelques semaines, voire quelques mois, et vous aurez bientôt des petites blattes qui se baladeront dans votre boîte. C'est hyper chou, c'est fou, waouh, c'est ouf. Certaines espèces, comme les Eublaberus espepontanale ou les Nophoeta cinerea, sont ovovivipares. Donc elles donnent naissance à des petits vivants déjà formés qui auront incubé à l'intérieur du corps de la mère, dans une poche qui regroupe toutes les larves si vous voulez, qu'on va appeler une oothèque. De l'autre côté, on a des espèces comme par exemple les Terea oleganjani ou les Blatta lateralis, qui sont elles ovipares. Ça veut dire que la femelle, elle va pondre cette poche qui contient les œufs qu'on appelle oothèque, elle va la pondre dans un substrat ou dans de la mousse ou etc. Et puis la poche qui contient les œufs va incuber à l'extérieur du corps de la mère. Ça se rapproche un peu des oiseaux qui pondent leurs œufs si on veut. Quand j'ai reçu mes premières Eublaberus espepontanale en même temps que des Eublaberus posticus et des Nophoeta cinerea, les deux espèces du genre Eublaberus ont mis environ 3 ans avant de correctement se reproduire et créer un certain nombre de descendants, alors que les Nophoeta cinerea ont directement produit une grande descendance, un grand nombre de petits, sans aucun temps d'adaptation. Donc ça peut différer suivant les espèces. Certaines espèces, comme ces Gromphadorina portentosa, les blattes souffleuses de Madagascar, mettent plusieurs années avant de se reproduire correctement et vivront également plus longtemps que d'autres espèces, bien sûr. Vous les trouvez grosses? Non! Est-ce que vous connaissez la Macropanestia rhinoceros? C'est la blatte la plus lourde au monde. Elle peut peser plus de 30 grammes et vivre une dizaine d'années. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis qu'elle vient d'Australie? Ou pas? Attendez, est-ce que j'ai réussi à capter votre attention pendant 7 minutes. En parlant de blattes? Yes! J'ai réussi! J'ai réussi!